Après les annonces récentes dans les districts de Labelle et de l'Outaouais, c'est maintenant au tour de Charlevoix d'avoir son propre tribunal spécialisé en violences sexuelles. C'est au palais de justice de la Malbaie que le ministre de la Justice, M. Simon Jolin Barrette, accompagné de la ministre et députée Mme Karianne Bourassa, en a fait l'annonce. Une annonce bien attendue, étant donné que Charlevoix faisait partie des 2 derniers districts à ne pas posséder un tel tribunal spécialisé. Donc, trop longtemps, on n'a pas pris en compte les besoins particuliers des personnes victimes. Et là, ce qu'on essaie de changer, c'est justement ça, de voir quel est le parcours d'une personne victime à l'intérieur, supposons, du palais de justice. Donc, ça veut dire des aménagements et des lieux sécuritaires, de façon à créer une bulle de sûreté autour de la personne victime. Lorsque la personne victime entre au palais de justice, d'avoir un espace réservé, d'avoir un local, d'avoir des salles de télétémoignage, et pour éviter le plus possible qu'elle n'ait pas à croiser la personne qui est accusée des infractions criminelles qui ont été faites à son encontre. Donc, c'est également le tribunal spécialisé, la formation de tous les acteurs susceptibles de venir en contact avec la division spécialisée ici. C'est le même procureur, je vous l'ai dit, du début à la fin, qui s'occupe du même dossier pour éviter que la personne victime ait à raconter à de nombreuses reprises sa version, son histoire également. Ça faisait partie des recommandations du rapport Rebâtir la confiance, justement de mettre en place le tribunal, mais également d'instaurer la poursuite verticale autant en violence sexuelle et en matière de violence conjugale. C'est également l'aide au témoignage, c'est-à-dire la facilitation d'avoir recours à des paravents en salle de cour pour faire en sorte que les victimes n'aient pas nécessairement à voir l'accusé ou à l'utilisation des salles de visioconférence pour pouvoir livrer témoignage. Vous savez, puis c'est très personnel, mais j'ai déjà eu à faire en cours et dans une autre vie, quand j'étais journaliste, j'ai reçu des menaces comme sûrement plusieurs journalistes. Et je devais affronter la personne qui avait fait ça en cours et juste de savoir qu'elle était dans cette pièce-là, de savoir que j'allais devoir la regarder, je me sentais pas bien. Alors, je peux imaginer, ou du moins, je peux presque imaginer ce que ressentent les victimes qui doivent venir ici pour confronter la personne responsable du pire moment de sa vie. Alors, de mettre ça en œuvre, de pouvoir témoigner en visio, d'avoir des paravents, d'avoir des mesures comme ça pour atténuer la douleur et l'expérience, encore une fois, c'est très important. Du côté des organismes sur le terrain, cette annonce est la bienvenue. Elle devrait permettre d'offrir de nouvelles ressources aux personnes victimes dans la région. Ça va offrir aux victimes de Charlevoix un meilleur accompagnement judiciaire, comme le disait le ministre tout à l'heure, du début de la dénonciation jusqu'à la fin et même après le processus. Il y a, oui, des aménagements physiques qui vont être nécessaires, mais au niveau humain, je pense que dès le départ, on va rajouter des intervenants terrain, on va améliorer toute l'expérience, en fait, des victimes, parce que c'est pas facile, et que ça soit pris en compte, puis qu'on puisse l'implanter ici, enfin, à la fin de presque toutes les autres régions. Il était temps, puis on est bien contente. Oui. La plupart des ressources ajoutées par ce tribunal spécialisé devraient être en vigueur dès la rentrée judiciaire de septembre. Les travaux d'aménagement, quant à eux, devraient être terminés au courant de la prochaine année.